Bienvenue, tout de suite le sommaire des actualités de ce vendredi 26 octobre. Traditionnelle fête de la châtaigne à Oberbronn, Mittersheim accueille le conseil communautaire et la chorale œcuménique fête ses 20 ans au Moulin Neuf. Pour ses 30 ans, la fête de la châtaigne a rassemblé énormément de personnes. Dans le langage courant, on dit parfois marron, mais ce sont bien les châtaignes qui sont à l'honneur à Oberbronn. La fête de la châtaigne a rassemblé des milliers de visiteurs dimanche 21 octobre. La 30e édition est la première à être organisée par l'association Oberbronn, qui avait fait un galop d'essai avec les festivités du 14 juillet. Les gens du village, ils ont joué le jeu, donc ils nous suivent et tout, depuis le début, déjà au 14 juillet. On a eu beaucoup de monde, on n'aurait pas pensé, Et c'est vrai que là, tout le monde répond présent également, donc je les remercie tous d'être présents aujourd'hui et de se donner à 200%, comme on peut le voir, avec tout le monde qu'on voit derrière et tout, donc je suis très ravie, Il y avait de la musique un peu partout, avec l'entente musicale Oberbronn Zinswiller, Serge Riguer et les enfants du village, Daniel Jurquet et Catherine Stieber, les Zauerbiber, les Sadelschlepper et les Chors des Alpes, et pour finir la journée, Jean-Marc Kempf et Jean-Pierre Gassmann. De la mairie à la place du couvent, les animations ne manquent pas. Nouveauté cette année, un village des enfants. Donc on a optimisé un village enfant qui est gratuit, totalement gratuit, où les parents n'ont pas besoin de payer un surcoût, Comme on sait, les enfants, il faut les mettre en avant partout. 250. Là-bas, il y a un petit jeu où ils doivent... ils ont des bocaux et ils doivent deviner combien il y a de châtaignes, combien il y a de marrons dans les bocaux. Après, tu as des boîtes où tu dois deviner ce qu'il y a dedans. Il y a des boîtes mystères. Petite pêche à la noisette là-bas. Il y a un rallye photo. Il y a un stand de dessin pour les petits. Les artisans présents tout au long de la rue principale ont écoulé les stocks. Les châtaignes se vendent bien. La bière à la châtaigne, on a tout vendu, on n'aurait pas pensé, On a de la liqueur, le pain qui part bien, même les boudins qui partent très vite. Également les foies, les saucisses de foie à la châtaigne. Il faut maintenant ranger tout ça, les tables, les estrades, chalets et chapiteaux. Ça prendra encore un peu de temps, mais l'association le fera le cœur léger. La fête est une réussite avec 7000 visiteurs qui attendent avec impatience la prochaine édition. Le collège Françoise Dolto de Reichshofen participe tous les ans à l'opération Ella, mets tes baskets et bats la maladie. Cette année encore, 2 étapes, une dictée proposée par l'association et une course à pied pour sensibiliser les élèves aux conséquences handicapantes de la maladie. C'est bon ? On y va ? Allez. Leucodystrophie, leucodystrophie, c'est un mot compliqué. Point. Grâce aux dons, les élèves ont récolté 2064 € pour l'association. Nouveau conseil communautaire, à l'ordre du jour, les rebondissements concernant la convention avec la Maison Bleue. Ce lundi 22 octobre, à Mittersheim, les élus du conseil communautaire se sont retrouvés avec pour point essentiel la convention entre la Comcom et la Maison Bleue. Suite à des échanges entre les deux parties, les arguments n'ont pas convaincu les élus. Pour s'assurer des bons termes juridiques, une nouvelle résiliation a été approuvée.
Nous étions déçus par la prestation de la Maison Bleue, déçus à la fois par le comportement et également au niveau de l'animation, mais également par rapport au manque d'intérêt pour les enfants. Le président de la communauté des communes avait repointé les réclamations reçues des parents et les constatations faites aussi par les agents de la communauté des communes. Il avait aussi insisté sur le fait que les enfants n'étaient pas suffisamment surveillés et encadrés en raison d'insuffisances de personnel, qui ont été pointées du doigt aussi par la PMI. Et le troisième argument, c'était que la sécurité des enfants n'était pas garantie et que leur santé est mise en danger. Je ne peux bien sûr pas accepter en tant que président de la communauté de communes qu'on continue à travailler de cette manière. Après plusieurs relances et après les avoir rencontrés à plusieurs reprises, nous avons décidé unanimement de résilier ce contrat pour le 1er mai prochain. Lors d'un prochain conseil communautaire, un nouveau délégataire devra être choisi pour reprendre à cette échéance. Est aussi à l'ordre du jour le rapport annuel du SMICTOM concernant le service d'élimination des déchets ménagers. En 2017, 55 362 tonnes de déchets ont été collectées, un chiffre en baisse par rapport à l'année précédente. Cela représente 13 kg par personne. L'indice de réduction des déchets enfouis, il y a 10 178 tonnes enfouies en 2017 contre 28 166 en 2010. Donc, il y a quand même une réduction pas négligeable. Je voudrais dire que le montant des participations versées par les collectivités est identique depuis 2016, à savoir 9 65 725. Même si le pays de Niedermont est un petit peu lésé, je le sais, mais si on peut maintenir ces participations à ce niveau-là, je crois qu'on a néanmoins fait une bonne opération. Toujours dans le même domaine, les poubelles ont été déménagées de l'hôtel d'entreprise vendu aux ateliers communaux de Mittersheim. Une convention de mise à disposition a été signée, le temps de trouver une solution pérenne. Prochain conseil communautaire le 19 novembre, cette fois-ci à Gumbrecht-Zofen. Conférence à Griesbach. Suite à l'exposition temporaire en 2017 au musée historique et industriel Les animaux et la guerre, Lise Paumois exposait ses travaux à une assemblée captivée. Sans les animaux, nous n'aurions jamais gagné la guerre. Cette phrase attribuée au général Haig montre l'importance des pigeons qui ont établi le seul contact entre différentes positions et ont ainsi sauvé des vies. Mais aussi l'importance des chiens, notamment les poilus d'Alaska. Certains sont décorés de la croix de guerre, des chevaux et autres éléphants. Ces combattants manquent de reconnaissance en France par rapport à d'autres pays, souligne Lise Paumois. Pour commémorer les 100 ans de la fin de la guerre, le musée de Reichshofen, avec Pascal Goutte, reconstituera les tranchées et toute la vie qui va avec. Après nous être intéressés à la vie dans les tranchées, il y aura aussi le côté médical, bien sûr. Il y aura le camouflage. Alors le camouflage, parce que il a été inventé du point de vue militaire, vraiment inventé à grande échelle pendant la Première Guerre mondiale. C'est à découvrir début décembre, toutes les informations sont disponibles au musée. On continue avec un peu de musique. La chorale dirigée par Mireille Reiss fête son anniversaire. Pour ses 20 ans, la chorale œcuménique de Niederbronn-les-Bains a organisé un spectacle intitulé Place des chanteurs au Moulin Neuf ce samedi 20 octobre. Alors l'une des chanteuses a créé une chanson qui s'appelle Place des chanteurs. Et le spectacle se construit autour de cette chanson qui se situe au début et à la fin. Entre les deux, il y a une sorte de rétrospective de nos 20 ans de chansons, sur des chansons sur des thèmes très très variés. Il y a 20 ans, en effet, des membres des deux chorales des paroisses catholiques et protestantes ont souhaité se retrouver plus souvent pour prolonger leur joie de chanter ensemble. La chorale œcuménique était née. Sous la direction de Mireille Reiss, la quarantaine de choristes emmène les spectateurs dans un registre varié. Accompagnés au piano, plusieurs tableaux sont présentés avec des chansons connues de tous comme Mistral gagnant.
Une chanson du groupe ABBA, un medley de gospel ou encore une reprise de Nana Mouskouri, le spectacle fait vibrer le public qui participe en tapant des mains. Des chants en anglais, en français et en alsacien, mais aussi un duo de chats de la comédie musicale Cats. Trois choristes présents dès les premières notes ont pris leur retraite cette année. Ils ont été invités sur la scène et ont été remerciés pour leur fidélité. Un spectacle qui s'est terminé sur la reprise de la chanson La place des grands hommes de Patrick Bruel. Pour ne pas attendre 10 ans, rendez-vous le 16 décembre à l'église Saint-Jean pour le Offenesingen. Vous l'aviez vu en janvier 2017, le président du Sénégal, Macky Sall, était chez Alstom pour commander 15 trains Coradia. Le premier est parti du site de Reichshofen ce lundi 22 octobre. Il devrait arriver au Sénégal le 12 novembre. Un point sur la météo, des éclaircies ce samedi et ce mercredi. Le reste de la semaine, il y aura de la pluie. Pour le mercure, il fera 3 degrés au plus froid et 14 degrés au plus chaud ce jeudi. C'était les actus, tout de suite l'interview de la semaine suivie du documentaire ce mois-ci consacré à l'habitat. Merci de nous avoir suivis, passez une bonne semaine.